Je vais vous présenter Les Vivres des morts pour les vivants de David Oller. Nous commencerons par une biographie de l'artiste. Ensuite, nous attaquerons une courte présentation de l'œuvre. Puis, nous analyserons l'œuvre et pour finir, nous ferons la conclusion. David Oller est né le 19 janvier 1902 à Varsovie et mort le 21 août 1985 à Paris. Il était un peintre et sculpteur français, né en Pologne. Connu pour ses dessins explicites et ses peintures basées sur ses expériences de détenus juifs Sonderkommando au camp de concentration d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. La présentation de l'œuvre. Les Vivres des morts pour les vivants a été réalisé par David Oller en 1952. Le courant artistique utilisé est l'expressionnisme, un courant apparu au début du XXe siècle. C'est une œuvre de la Seconde Guerre mondiale. Ses dimensions sont de 102 x 76 cm. C'est une peinture huile sur carton. Elle est exposée au musée de l'Holocauste à New York. Le genre de l'œuvre est un autoportrait. L'analyse de l'œuvre. La scène se situe dans un camp d'extermination nazi. Au premier plan, on reconnaît un déporté au visage émacié, creusé par la fatigue et la faim, les yeux exorbités. Il porte un uniforme rayé en mauvais état, des sandales protégeant mal ses pieds, et sur son bras, un numéro matricule tatoué. À sa gauche, un triangle de tissu est représenté désignant son statut de juif et une nationalité F, pour française. Il est en train de voler un sac de vivres, dans lequel on peut apercevoir de la nourriture, un biberon et tomber du sac une poupée. Juste derrière, des formes semblent être des vêtements et des chaussures. Au second plan, le spectateur aperçoit des gardes SS avec leurs chiens, qui encadrent un groupe d'hommes transportant des cadavres vers les fours crématoires, dont la cheminée est en activité. Le tout surveillé par 2 miradors. Les couleurs qui dominent sont le brun et le gris. Dans l'uniforme du déporté, dans le four crématoire et la fumée qu'il génère qui envahit toute l'atmosphère du tableau. Ces couleurs ternes et froides traduisent l'horreur et la tristesse du camp. A l'inverse, le sac rouge est une couleur vive et chaude, qui évoque la vie et l'espoir de la survie grâce à des provisions. Le personnage du premier plan est David Oller, ce qui est confirmé par le numéro matricule qui est le sien lorsqu'il était déporté. Il semble effrayé, comme s'il faisait quelque chose d'interdit ou de honteux. Il est aussi méfiant pour éviter d'être repéré. Sa maigreur est mise en avant, montrant qu'il est affamé. Il récupère un sac de provisions qui appartient aux Juifs, qui arrivent par train et sont dessaisis de leurs biens. Membre d'un Sonderkommando, le rôle de David Oller est de trier ses biens. Il en profite pour voler des provisions pour lui ou ses camarades. La question des vivres est essentielle dans la vie des déportés. Affamés, soumis à des efforts harassants chaque jour. Une de leurs obsessions est celle de se nourrir pour survivre. La poupée et le biberon indiquent que les propriétaires du sac sont certainement une famille, avec des enfants en bas âge. Ces éléments visent à renforcer l'expression d'inhumanité et d'en faire des camps. Les nazis tuant sans distinction femmes, hommes, vieillards et enfants. Ces derniers sont, dès leur arrivée, jugés, inaptes au travail, et directement envoyés dans les chambres à gaz où ils meurent asphyxiés. David Oller a choisi de témoigner de l'horreur qu'il a vécue par les arts visuels, par les dessins et les tableaux. Ces dessins et peintures sont identiques aux photos prises par les Allemands. On retrouve l'organisation du camp, la vie dans les camps, déshumanisation par le tatouage pour reconnaître les détenus, les conditions de vue. Il était dans un camp de concentration Auschwitz, mais travaillait dans un camp de mise à mort. C'est son talent d'artiste qui l'a sauvé. Conclusion. Son expérience d'Auschwitz et son talent d'artiste laissent un témoignage exceptionnel, essentiellement constitué de dessins et de toiles réalisées entre 1945 et 1962. Il représente des scènes auxquelles il a pu assister, des lieux qu'il a côtoyés pendant plusieurs mois, et même des actions réalisées contre son gré. Son œuvre est une source pour l'histoire, mais également une lutte contre l'oubli.